Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Chers amis, toujours le dimanche 6 décembre 2020 qui se poursuit 15h25, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Avec quelque chose de fascinant, 2020 n'a pas fini de nous surprendre, nous réserve des surprises à tous les niveaux, hein? Et même au niveau astronomique aussi. Imaginez-vous, pour les amateurs, qu'une rare étoile de Bethléem biblique apparaîtra le 21 décembre. Rien de moins nous rappelle Strange Sound. Une rare étoile de Bethléem apparaîtra le 21 décembre. Voici ce que l'astronome nous dit à propos de l'étoile biblique à la naissance du Christ. Le 21 décembre 2020, un événement rare se produira dans le ciel nocturne. Et on ne l'a pas vu depuis plus de 8 siècles. À cette date, Jupiter et Saturne, les deux plus grandes planètes de notre système solaire, se joindront pour former ce que l'on appelle parfois l'étoile de Noël ou l'étoile de Bethléem. Ainsi, le jour du début du solstice d'hiver, les deux planètes sembleront former une double planète dans un événement extrêmement rare qui a été vu pour la dernière fois il y a 800 ans, rien de moins. Qu'est-ce que l'étoile de Bethléem? Il existe de nombreuses théories sur l'identité de l'étoile biblique de Bethléem apparue à la naissance du Christ. La théorie la plus acceptée trouve que la planète Jupiter fait partie de cette étoile. Dans le monde antique, tous les corps célestes étaient considérés comme des étoiles. Les mages et les trois sages étaient très probablement des conseillers de la cour de Babylone qui utilisaient les étoiles pour guider les dirigeants. Ou le dirigeant. Pourquoi Dieu guiderait-il les astrologues parmi les peuples vers les rois des rois? Cet exemple, selon certains auteurs, était le premier ministère humain du Christ auprès des incroyants. Mais qui étaient ces mystérieux sages? Un ancien écrivain juif, Philon, en parle. On parle ici, qui étaient exactement ces sages, ou les mages? L'expert de l'étoile de Bethléem, Rick Larson, explique que Philon décrit une école particulière des mages. Il l'appelle l'école orientale et ces mages qu'il loue. Il dit que ces gars ont compris l'ordre naturel et sont capables d'expliquer l'ordre naturel aux autres. Ils étaient, selon Philon, probablement ce que nous pourrions appeler les proto-scientifiques. Les premiers historiens de l'Église avaient donné une date d'environ 3 avant Jésus-Christ pour la naissance du Christ, bien que d'autres érudits aient dit 7 avant Jésus-Christ à cause de ce qui semble être un malentendu sur la mort du roi Hérode entre ces deux dates. Ce que les mages ont probablement vu, ce sont 5 conjonctions astronomiques qui se sont déroulées sur une période allant d'août 3 avant Jésus-Christ à 12 ou à juin à 2 avant Jésus-Christ, lorsqu'une planète en croise une autre et vue de la Terre, elle s'aligne. Cela a été d'une grande importance pour ces astrologues conseillers. Nous savons maintenant que ces conjonctions signifiaient, pour ces mages, comme ils l'auraient observé depuis leur lointain pays, les conjonctions impliqueraient la constellation du Lion, la planète Vénus, la planète Jupiter et l'étoile Régulus. Pour les Babyloniens, le lion représentait Israël. Vénus était la maternité, Jupiter représentait la paternité ou la royauté, et Régulus symbolisait la royauté. Mettez-les ensemble dans la mentalité babylonienne et qu'obtenez-vous? Un message clair et répété qu'un grand roi était né en Israël. Larson a utilisé des outils astronomiques informatisés pour suivre la convergence de ces signes célestes impliquant Jupiter, Vénus, Lion et Régulus à l'époque où ils se seraient produits. 9 mois après cette première conjonction, 9 mois, la période de gestation d'un humain, nous voyons Jupiter et Vénus se rassembler pour former l'étoile la plus brillante que l'on ait jamais vue, a déclaré Larson. Cela aurait été à la mi-juin 2 avant Jésus-Christ. Encore une fois, près de Régulus en Léo, finalement, Larson retrace tout cela jusqu'à une conclusion le 25 décembre en 2 avant Jésus-Christ. Bien sûr, ils n'ont pas utilisé notre calendrier. Vous savez que le 25 décembre ne signifie rien pour eux. Ils n'ont jamais entendu parler de décembre, mais pour nous, cela pourrait être un signe et il est intéressant que le don ait eu lieu le 25 décembre. Avec les télescopes d'aujourd'hui, la grandeur du ciel est plus visible que jamais. Pourtant, même à l'œil nu, le psalmiste a proclamé « Les cieux déclarent la gloire de Dieu ». Comment peut-il faire cela? L'étoile de Bethléem pourrait-elle être un exemple en annonçant le Messie? Ou est-ce une sorte d'astrologie mal visée? La Bible est extrêmement dure en astrologie. Le respect pour les étoiles, l'idée que les étoiles commandent votre vie, ou vous guident, ou quoi que ce soit d'autre, saviez-vous que c'était un crime meurtrier dans l'Ancien Testament, un crime
punissable de la mort. Mais la Bible dit aussi que Dieu a mis des signes dans le ciel. Peut-être que l'étoile de Bethléem était comme un thermomètre. Un thermomètre pour vous dire que s'il fait chaud ou froid, mais il ne peut pas vous faire chaud ou froid car il n'est pas un agent actif. Les étoiles sont comme ça, selon la Bible. Ils peuvent vous dire des choses, ils peuvent être des signes d'une puissance supérieure de Dieu d'en haut, mais ils ne peuvent rien vous faire. Ils brûlent des boules de gaz, vous savez, a déclaré Larson. Les Romains pensaient que l'étoile était à leur sujet. Au lieu de cela, il a annoncé le roi des rois. Bien sûr, les Romains qui gouvernaient la plupart du monde, connus à l'époque, pensaient que l'étoile était à leur sujet. Ils ont même mis l'étoile sur l'une de leurs pièces avec une image de César Auguste, ce qui représente à quel point l'étoile était impressionnante. Une sorte d'étoile de Rome plutôt que l'étoile de Bethléem. Et c'est probablement ce qui a poussé les mages à se diriger vers Israël. Alors que le mortel Auguste est depuis longtemps passé à l'histoire, Jésus est adoré par des millions de personnes à travers le monde comme l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, l'Éternel qui a créé les cieux et les signes de sa propre venue, qui a dit qu'un jour il reviendrait également. Les mages sont donc allés à la recherche de ce roi, enfant dans la capitale des Juifs, Jérusalem, et les Juifs les ont envoyés à Bethléem, un endroit d'où les Écritures juives ont prophétisé qu'un roi viendrait, et le reste appartient à l'histoire. Wow! On nous dit, j'espère que le ciel sera dégagé pour laisser l'étoile de Noël ou l'étoile de Bethléem briller sur nous, pour nous montrer le bon chemin. Quand même fascinant comme histoire, mais n'oubliez pas que cette rare étoile de Bethléem biblique sera visible le 21 décembre, si on est chanceux, à l'œil nu, si le ciel le permet.